Chers enfants, chers amis du web, vous qui nous suivez, vous les enfants, je vous demanderai d'applaudir encore une fois M. Serge. Je ne reviens plus sur les hommes léopards. Je crois que vous avez bien compris ces explications. Mais je vais vous poser une autre question, c'est d'observer devant vous et de regarder ces statuettes-là. Qu'est-ce que vous remarquez au sommet du crâne? Ici, qu'est-ce que ça vous rappelle ou ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce que vous voyez, vous? Rafiki, c'est quoi? En Égypte, je vois plus les serpents que les léopards. Oui, tu vois plus les serpents que les léopards, c'est bien. Et qui d'autre? Qui d'autre a vu autre chose que les serpents? Qu'est-ce que tu as vu, Luis? Ah bon? Voilà, on a vu les serpents et... Vas-y, c'est quoi? Dans le temps du pharaon. C'était dans le temps du pharaon, mais ma question elle était sur la tête ici, c'est un serpent. Et ça c'est un masque africain aussi, mais africaine aussi malgré égyptienne. Et qu'est-ce que vous voyez là? Ou qu'est-ce que vous remarquez? Serpent. Un serpent. Deux serpents, voilà. Et qu'est-ce que moi j'ai autour? Un serpent. La peau d'un serpent. Oui. Donc, Et ici, nous sommes loin des hommes léopards. Mais pourquoi je vous en parle? Parce que ça aussi, c'est méconnu. C'est méconnu. Je ne sais pas, je ne rentre pas dans la religion, je ne critique personne. Juste une interprétation, taisez-vous, juste une interprétation que moi, quand j'étais enfant, on me faisait croire, on me disait que dans les écrits, je ne sais pas, de telle ou telle religion, les serpents étaient là, c'est lui qui a induit l'homme en erreur, en lui disant, oui, mange de ce fruit, il a convaincu soit de la femme, voilà. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là. oui. Vous avez entendu parler de ça. Bon, moi, en grandissant, je compris que c'était pas vrai. C'était pas vrai et qu'il y avait un autre sens. Et dans la tradition africaine, ou dans l'Égypte antique, puis c'est là où je posais les sources, les serpents étaient là pour protéger, en fait, les rois. Vous comprenez? Il est là, c'est lui qui les porte. Les deux serpents sont des cobras, et le cobra a un venin mortel. Tous les serpents d'ailleurs, hein, la plupart qui sont venimeux, tuent. Et celui-là ne tuait pas les pharaons, et ne tuait pas n'importe qui. Il tuait le méchant. Chez les hommes léopards, qu'est-ce que vous a dit? Il faut être comment? Des qualités? Gentil. Il faut être gentil. On répète. Bon. Quoi encore? Fort. Voilà, donc il faut nous aimer les uns les autres. Quand on aime quelqu'un, on ne le tue pas, on ne l'empoisonne pas, on ne lui fait pas du mal. Et lui, il était là pour tuer tous les méchants. Il protégeait celui qui était bon. Ouais. D'où les pharaons, les chefs, ils étaient les bons. Et là, on voit, c'est la même chose. Et moi, j'essaie de perpétuer cette tradition-là en disant que les serpents, ce n'était pas notre ennemi. Les serpents, c'est notre ami. Donc, tout ce qu'on vous dit, je vous demande une chose, vous êtes encore des enfants, ne croyez pas à tout ce qu'on vous raconte. Même moi, ce que je vous dis, mettez ça en doute pour aller vérifier. Vous comprenez? Parce que moi aussi, je peux apprendre mal appris ou mal transmettre, ou retransmettre. Donc, on essaie de faire la transmission, mais c'est à vous, quand vous serez grand, comme moi je le fais, j'ai appris des choses quand j'étais enfant, et après, je réfléchis. Et en réfléchissant, j'existe. Ok? Je deviens un être humain quand je commence à réfléchir. Mais quand on vous dit quelque chose que vous répétez sans comprendre, je suis désolé, vous n'êtes pas un Moutou. Ok? On revient un peu à ce que mon frère Serge a dit. Donc c'était pour ça, 5 minutes, et c'est fini. Vous avez compris que les serpents, cette histoire-là, il faut revisiter ça. Ok? Il y a beaucoup d'histoires qu'il faut revisiter, et nous on essaye avec vous, les enfants, de revisiter. Et à travers le média maintenant, on a YouTube ou autre, ça va aller un peu partout, hein, dans la communauté pour que les gens puissent réfléchir. On ne prend pas une révolution, c'est juste une introspection de nos traditions et de nos valeurs. Donc sur ce, je vous prie de m'applaudir. Et on va revenir encore, on va faire d'autres séances, on va continuer, je sais qu'il y a beaucoup de questions. Ça va être peut-être encore plus intéressant d'entrer dans les 5 vertus, étudier chaque vertu. La bonté, qu'est-ce que c'est? L'amour, qu'est-ce que c'est? La fraternité, qu'est-ce que c'est? On va entrer dans chaque thème
pour aller étudier ça. Et puis faire le parallèle avec nos langues. Peut-être plus tard aussi apprendre quand même vraiment la langue du Congo ou africaine, peu importe lesquelles, pour qu'on puisse commencer à faire le parallèle entre ce que nous vous apprenons avec les langues. Parce qu'elle a posé une question très intéressante. Où est-ce que tu as eu tout ce que tu dis, tout ce que tu as eu, toutes ces connaissances? Et je lui ai répondu, je l'ai puisé dans nos langues même. Parce que c'est dans nos langues qu'il y a tout dedans. Il ne faut pas aller chercher loin. Si tu parles la langue africaine, tu connais toute l'histoire africaine. C'est tout. Voilà, merci beaucoup.